J'ai ma vie, j'ai ma vie. J'ai ma vie. Oh Jésus, j'ai ma vie. J'ai mon sang, c'est ma foi. J'ai mon sang. J'ai ma foi, j'ai ma foi. J'ai ma foi. J'ai ma foi, J'ai ma foi. Oh Jésus, j'ai ma foi. 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 Oh Jésus, tu es ma foi. Tu es mon zèle. Oui, tu es mon zèle. Tu es mon zèle. Oh Jésus, tu es mon zèle. Oui, tu es mon zèle. Tu es mon zèle. Oh Jésus, tu es mon zèle. J'ai ma paix, j'ai ma paix, oh Jésus, j'ai ma You are our everything. You are our everything, Father. Our peace. We are our strength. You are our dynamo. You are our light. Our everything, our identity, our destiny, everything that we are. Oh, fine. Oh, fine is I. Glorieux tu es, majestueux tu es. Béni sois-tu this morning. We glorify Tout en tout. Oh, ma vie. Béni soit Jesus. Béni soit merci Seigneur pour un moment de gloire. Pour ce moment de gloire et de grâce. Ce moment d'excellence. Merci. Merci pour les saints. Merci. Oh, que ce soit ici, Papa. Que ce soit en Belgique. Que ce soit en France. Que ce soit au Cameroun. Merci pour les saints. Merci pour les saints. Pour l'église de Dieu, nous te bénissons, Seigneur. Merci, Papa. Parce que nous sommes des enfants. Nous sommes ta progéniture. Nous sommes des régénérés, Papa. Merci parce que nous sommes d'en haut et non d'en bas. Merci, Alléluia. Oh Jésus, ma justice. Oh Jésus, ma justice. Thank you, Jesus. Merci, Papa. Merci. Oh Jésus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Nous bénissons le Père encore ce matin. Amen. Nous te bénissons. Nous lui disons merci pour ce moment, pour ce temps qu'il nous donne. Je lui rends grâce. Et ce jour est un jour particulier. Alléluia. Vous savez, dans la vie d'un homme, ou la vie d'une famille, ce qui fait la gloire d'une famille commence par le mariage. Voyez, ça commence par le monde est content. Mais ça ne s'arrête pas là. Le mariage n'est qu'un début pour une femme, pour quelque chose de glorieux. Et quand les premiers fruits commencent à produire, c'est là où on dit waouh, le mariage là est déjà bon, c'est en train de donner. Amen. Amen. Ensuite, d'autres fruits qui arrivent. Ensuite, des fruits. Oh, thank you, Jesus. C'est-à-dire que les fruits là, c'est aussi comme des semences qui deviennent encore, qui produisent encore des fruits. Wow. Et c'est ainsi va la vie. Ainsi va le ministère. Ainsi va l'existence. Nous avons commencé depuis un bon bout. Le Seigneur nous a pressé, nous a fait voir et nous a tardé sur l'enseignement
un moment sur l'enseignement qui concerne, n'est-ce pas, la nouvelle création. Mais nous bénissons depuis un bon bout, il nous dirige de façon glorieuse et de façon merveilleuse là-dedans. Amen. Amen. Et la semaine passée, dans cet enseignement, le Seigneur a montré notre dynamique. Et cette dynamique est très, très, très importante dans la vie d'un homme. Du mariage. C'est celle de comprendre non seulement notre identité, mais notre destinée. Parce que les deux sont intimement liés. Beaucoup de chrétiens s'arrêtent à l'identité, mais ne vont jamais décoller. L'identité te montre ta personne, ta nouvelle personnalité et tout ce que tu as, ainsi de suite. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est pour un but. On se mariait. On se marie, oui. Mais est-ce qu'après le mariage, ça s'arrête? Il y a quelque chose en vue. C'est-à-dire quand Dieu va bénir le mariage, il ne s'arrêtait pas seulement au mariage, il avait des choses en vue. Ouais. Et beaucoup s'arrêtent à l'événement. Beaucoup s'arrêtent à ce qu'ils sont. Mais ne voient pas au-delà. Ne voient pas au-delà du voile. Ne voient pas au-delà de la gloire qui est là maintenant. Dans le livre de Galates 6, nous avons lu ça la dernière fois et on va juste comme ça et continuer. Dans le livre de Galates 6, Paul nous apprend quelque chose qui est fondamental dans la vie chrétienne, c'est-à-dire la nouvelle création. Il dit que la seule chose qui est importante pour nous, c'est la nouvelle création. Il y a tellement de choses qui sont importantes, ça c'est vrai, dans la vie. Mais qu'est-ce qui est vraiment fondamental? Et je vais lire ça rapidement. Galates chapitre 6, si nous sommes là. Galates chapitre 6, à partir du verset 14, je vais lire ça. Verset 14, Paul dit, pour ce qui me concerne. Vous savez, chacun a toujours ce qui... pour ce qui te concerne. Il dit bien pour ce qui me concerne. Pour ce qui me concerne. Qu'est-ce que Josué avait dit? Moi et ma maison. Alors, pour nous là, nous on choisit pas. Si vous voulez rester en Égypte, moi et ma maison, nous allons nous avancer. Parce que chacun doit... Il y a une décision. Quoi que l'évangile, tu dois toi-même choisir. Bien que Dieu t'a déjà choisi, choisis-le aussi. Pour ce qui te concerne, qu'est-ce qui est important? Quand on lui écrit à Paul à Corinthe, ça c'est juste entre parenthèses, à Corinthe, il dit que moi j'ai décidé que tout ce que vous racontez là, je ne vais pas suivre ça. Parce que pour ce qui me concerne, il y a... ce qui est important pour moi c'est quoi? Christ et Christ crucifié. Tous les autres détails là ne sont pas importants. Alors que les gens mettaient tellement l'enfant, oh, tel a fait ceci. Est-ce que tu sais qui est ceci? Est-ce que tu sais, Paul, vraiment l'église est en train de se brûler? Est-ce que tu sais que l'ancien est allé? Est-ce que... Mon Dieu, tellement d'informations. Mais Paul, il dit pour ce qui me concerne. Moi, Paul, pour ce qui me concerne. Donc il y a l'accent sur toi. Sur ce que toi-même tu décides que Dieu te donne. Et de faire de ce que tu vois en Christ. Pour ce qui me concerne. Me concerne. Il dit, loin de moi une autre pensée. Loin de moi de me glorifier de quoi? D'autre chose que de la croix. Donc il n'y a pas de gloire dans la chair. Il n'y a pas de gloire dans l'extérieur. Il n'y a pas de gloire parce que les gens m'ont dit, tu sais, tu as déjà une église de ceci. Tu sais, tu es archibishop. Tu sais que tu es ceci. Tu dis, non, ça ne me regarde pas. Loin de moi toute cette pensée-là. Je refuse ça. Oh, tu sais que à travers toi, il y a une telle chose qui s'est passée. Les gens ont été guéris. Loin de moi ça. En ce qui me concerne, je dois me glorifier. Oui, il y a un sujet de gloire. Mais quel est notre sujet de gloire? Le sujet de gloire, c'est quoi? C'est la croix de notre Seigneur. Et il dit autre chose que de la croix. Frère, nous avons un sujet de gloire. Nous avons des choses que nous devons nous glorifier, c'est la croix. Chaque jour, c'est ça qui doit être ce qui nous permet de nous glorifier. De dire, waouh, je suis mort.
il est mort, je suis mort. L'amour de Dieu qui me contraint et me fait voir que la mort de Christ c'était ma mort. Je suis mort à ceci. Wow. Je te dis merci Seigneur parce que je suis mort à l'argent. Je suis mort au football. Je suis mort à la politique. Je suis mort à l'ancien homme. Je suis mort à l'économie. Je suis mort. Je me glorifie de ça. Oui. Et de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui? Par qui ici est mis pourquoi? Par la croix. Donc la croix est le moyen que Dieu a utilisé pour détruire le monde. Pour détruire le Paul qui était avant là. Le Paul qui se glorifiait de quoi? De la chair. De tout ce que le monde disait de lui, de tout ce qui était selon le monde. Et il dit, je me glorifie parce que la croix a mis fin à cet homme mort, comme tu as lu tout à l'heure, Henri. Cet homme était mort. Il dit, je me glorifie parce que la croix a solutionné le problème du péché. Je me glorifie parce que ce n'est plus moi qui fais, c'est lui. Ce n'est pas par mes propres moyens, ce n'est pas par ma propre force, mais c'est par son esprit qu'il a opéré sans moi. Qui m'a complètement disloqué de cet homme qui essayait d'être, qui essayait de faire. Vous vous rappelez dans Romains 7, il dit ce que je veux faire, le bien que je veux faire, je me retrouve à la fin en train de faire le mal. Un homme qui se battait par ses propres efforts pour servir. Un homme qui essayait, qui priait, qui jeûnait, qui se battait. Oh! La croix c'est la fin de cet homme qui se bat. La croix c'est la fin de cet homme qui s'épuise. Cet homme qui est complètement malmené par la chair, malmené par les efforts. Cet homme qui cherche la rémunération. Oui. Et dit, je me glorifie d'un tel homme. En ce qui me concerne, s'il y a un sujet de gloire, si je dois me glorifier, c'est de la croix de Christ. La croix de Christ est la chose fondamentale que Dieu a donnée à l'Église. Pour permettre à l'Église. C'est-à-dire c'est le pilier, c'est la force, la puissance de l'Église. C'est-à-dire que l'Église, aucune chose ne peut ébranler l'Église quand elle se glorifie de la croix. Aucune chose, aucune maladie, aucun virus, aucune chose dans le monde n'a la capacité d'ébranler la croix parce que la croix c'est la fin de toute chose. C'est la fin de toute chose dans l'ancien. C'est-à-dire que quand la croix est là, je ne peux plus pas regarder, je ne me regarde plus à moi. Je regarde à lui. Plus souvent, quand beaucoup vivent dans les situations ou dans tout ce qu'on voit, toutes les pressions du monde, c'est parce qu'on ne voit pas la croix. C'est parce que la croix n'est pas perçue. Lorsque la croix est perçue, tu ne te vois plus. Le problème ne se voit plus, la situation ne se voit plus. Donc beaucoup qui souffrent, c'est parce que la croix a été mise de côté. Tu mets la croix de côté, tu es mort. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que la croix, c'est la puissance de Dieu. C'est la dynamique de Dieu pour détruire, pour complètement éradiquer le mal, pour complètement ce qui pollue et domine le monde. C'est pour ça qu'il dit qu'à la croix, il y a quelque chose qui s'est passé. Et il parle par qui le monde a été crucifié. Par la croix, le monde a été crucifié, a été détruit. Parce que c'est ça le mot. La mort de Christ, c'est la fin du monde. Il y a une fin du monde en Christ. En Christ, tu ne peux plus te définir selon l'ancien parce que l'ancien est mort. L'ancien monde est terminé. L'ancien monde qui te faisait voir comme femme, homme, barbare, je ne sais pas quoi, tous ces standards que le monde a érigés, que le monde donne et définit l'homme, est fini à la croix. Le monde a été crucifié à la croix. Et maintenant, ça veut dire que forcément, tu as une autre perspective du monde. Tu as une autre définition du monde qui n'a rien à voir avec ce que les hommes donnent du monde. Parce que les hommes qui sont dans le monde et qui ne connaissent pas Dieu, on les appelle les hommes naturels, les hommes morts. Le vrai mot, c'est que c'est les hommes morts. Parce qu'il n'y a qu'en Jésus qui a la vie. Ça veut dire que toute la définition du monde est une définition morte. La seule façon selon la perspective de Dieu et de voir le monde, ou du moins de vraiment définir le monde, de voir le monde maintenant en Christ. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc il y a cette première dynamique de la croix, c'est que la croix a détruit le monde. Mais ça ne suffit pas. Il y a une deuxième dynamique de la croix.
Il présente ces deux dynamiques qui doivent être présentes pour chacun de nous. La deuxième dynamique de la croix, c'est quoi? C'est que moi maintenant, je suis mort pour le monde. Je suis crucifié pour le monde. Il y a maintenant, tu t'accapares de ce qui s'est opéré à la croix. Moi aussi, je suis mort en ce qui concerne le monde. Donc, j'accepte ça veut dire que j'accepte il parle ici de ce qu'on appelle une identification. Il s'identifie à la mort de Christ et dit le monde, tu sais quoi, je suis mort à toi. Quand le monde arrive avec ses difficultés, il dit je suis mort à toi. Quand le monde arrive, il dit je suis mort à toi. Quand tu me poses l'esclave, il dit je suis mort à toi. Donc il ne se fait plus. C'est pour ça que quand on lui a dit qu'à Jérusalem on va te tuer, tu pars là-bas, on va faire ceci, il dit je vais vous dire une chose, je ne me fais plus cas de ce monsieur-là. Parce que ce monsieur est mort. Ce monsieur est mort en ce qui concerne la peur. Ce monsieur est mort en ce qui concerne les défis du monde. En ce qui concerne la peur du monde. En ce qui concerne les maladies du monde. C'est pour ça qu'il a fait la capacité d'aller partout. Paul allait partout. Parce qu'il savait que il va partout est un Paul qui a défié le monde. C'est un Paul qui a défié le monde. C'est pour ça que je me pose bien la question pourquoi l'église est confinée. Est-ce qu'on a vraiment compris ce qu'est la croix? Ça, c'est déjà la première question. Parce qu'on ne peut pas avancer. On l'avait vu au début. Ça, je suis en train de revenir sur les préambules. On ne peut pas avancer si on ne comprend pas la croix. Nous parlons de la nouvelle création, c'est vrai. Mais la nouvelle création vient après ça. Ce n'est pas avant. Beaucoup veulent vivre la nouvelle création, mais ils n'ont jamais vu la mort. Ils n'ont jamais. Oh, la mort, c'est le face-à-face avec Dieu. On va lire tout à l'heure ce qui s'est passé avec Paul. Quand Paul rencontre Dieu, qu'est-ce qui se passe? D'abord la mort. Dieu le frappe. Après il dit lève-toi, c'est la résurrection. Et quand il te frappe, tu n'as plus tes propres moyens. C'est lui maintenant qui te dit lève-toi. C'est-à-dire que tu n'as plus la capacité de te lever seul. Pourquoi? Parce qu'il te tient. La croix, tu ne peux pas te lever seul. À la croix, tu es mort. C'est lui qui te relève. C'est-à-dire la résurrection. Puisque nous étions morts. Donc, il dit que je suis mort au monde. Et là, c'est la décision de chacun. Est-ce que tu acceptes ta mort en ce qui concerne le monde? Est-ce que tu acceptes ta mort en ce qui concerne la logique du monde? Est-ce que tu acceptes ta mort en ce qui concerne la conduite du monde? Nous avons souvent embrassé tellement de choses. On va à gauche, on embrasse. Le monde va à droite, on embrasse. Le monde va au sud, on embrasse. Frères et sœurs, si nous ne comprenons pas que nous sommes morts à ça, vraiment nous n'allons pas décoller. Parce que la croix, c'est là à la croix que tout commence. Dieu n'utilise pas les hommes chargés, Dieu utilise les hommes vides. Dieu n'utilise pas les hommes chargés. Il dit à Abraham, c'est pas toi. Il appelle Abraham, il ne commence même pas à dire à Abraham, tu sais, vraiment, je t'ai choisi. Non. Il dit Abraham, il dit oui, il dit c'est pas toi. Hey! Tu me connais où? Tu es même d'abord qui? Il n'a pas le temps de se présenter. Hein. C'est après qu'il va se présenter. Et il dit Abraham, c'est d'abord la mort. On ne commence pas avec moi si on ne meurt pas. On ne commence pas. Beaucoup veulent expérimenter les choses, mais ils ont encore des bagages. Il dit mets de côté les bagages du monde. Mets de côté, il dit c'est pas toi. Tout ce que Abraham avait de précieux. Tout ce qu'il avait de plus précieux, c'est ça qu'il devait. Dieu lui commence à lui citer. Tu veux regarder, tu es bien dans Genèse 12. Lis-moi Genèse 12, 1, s'il te plaît. Genèse 12, 1. Genèse chapitre 12. Parce que quand on lit l'évangile comme ça, on voit que l'évangile a commencé avec Jésus. Il y a l'évangile depuis Abraham. Tu dis Abraham a vu. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu l'évangile. Il a expérimenté l'évangile et il s'est réjoui. Amen. Donc, qu'est-ce que je dis? Je disais donc que, lis-moi Genèse 12, verset 1. Genèse chapitre 12, verset 1. Oui. L'Éternel dit à Abraham. L'Éternel dit, qu'est-ce qu'il dit? Va dans ton pays. Oui. De ta patrie. Et de la maison de ton père. Ouais. Dans le pays que je te montrerai. Va dans ton pays. De ton pays. Abraham doit quitter. Il parle d'une délocalisation. Abraham doit se délocaliser de tout ce qu'il peut. Ton pays, mon frère. C'est-à-dire qu'il va quitter.
nationalité. Oh, tu sais que je suis togolais, je suis ivoirien, je suis camerounais, ce langage, c'est le langage du monde. Excusez-moi, mais si nous continuons à avoir... Parce que le Seigneur me disait, c'est ça qui vous rend faible. Vous êtes faible parce que vous utilisez les mêmes langues que le monde. Alors que je vous ai donné notre identité. Quand on est en train de faire telle politique, tu entres aussi dans... Oh, tu sais, je suis ceci, tu n'es plus ça. Il faut commencer à accepter que tu es mort au monde. Que quand on est en train de faire un discours sur tel, tu dis, je suis mort à ça. On dit, mais comment? Tu dis, oui, je suis mort à ça. Je n'entre pas dans votre conversation. Je n'appartiens plus à ça. Parce que quand Dieu dit à Abraham, tu veux que je traite avec toi, il faut d'abord sortir. Sors de ton pays. Et quand il dit sors, les gens croient qu'il s'agissait seulement de sortir. Non, le pays doit sortir aussi de toi. Mais allez, c'était pas sorti pour que, oh, tu sais, le pays là était bon, hein. Ma soeur, Solange, c'est ce qui se passe souvent. On sort du pays, mais on n'est pas sorti. Le Popolo est encore très bon. Le Miodor, on a encore vu, hein, vraiment, est-ce que quelqu'un peut m'appeler encore? C'est-à-dire que les gens vivent le pays en esprit. Mais ils sont sortis dans la chaîne, en esprit, ils sont dans le pays. Parfois même ici, tu discutes des choses du pays, plus que même les gens du pays. Et tu dis qu'ils sont sortis du pays, il faut oublier, ils ne sont pas sortis. Bon, ça c'est des images, je ne dis pas que j'ai n'ai. Mais je dis que quand Dieu dit sort, c'est pour expliquer. Quand Dieu dit sort, le pays aussi doit sortir de toi. Ce n'est pas seulement que, parce que beaucoup pensent que Abraham ne sortit pas. Non! Ça va plus loin que ça. Tu oublies tes amis, tu oublies tes origines, tu mets comment on dit, il n'y a plus de connexion. C'est comme quand l'enfant sort du ventre de sa mère. Il y a ce qu'on appelle le cordon ombilical est coupé. À partir de ce jour, il n'y a plus une relation, n'est-ce pas, intérieure comme ça entre l'enfant et la mère. La relation est maintenant extérieure. Il n'y a plus d'une relation intérieure. Non, c'est fini. Quand Dieu veut sortir Ève, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué Adam. Voilà. Donc quand Dieu veut commencer à... C'est-à-dire que Dieu est en train de se projeter, il te tue. Il y a d'abord une mort avant d'une vie. Ce n'est pas le contraire. Vous voulez vivre sans mourir, ça ne marche pas. Sors. Tout ça doit sortir de toi. Elle n'est jamais rentrée. Adam, elle est sortie, c'était pour de bon. L'enfant sort de toi, c'est fini. L'enfant ne n'entre plus jamais. Pourquoi on veut enfin rentrer encore le monde en nous, alors qu'on est sorti du monde? C'est ça la question. Oh, imaginez une femme enceinte qui pense, oh, tu sais, quand l'enfant était encore dans mon ventre, oh, je me sentais bien. Quand l'enfant était encore en moi, mais l'enfant me dérange aujourd'hui, hein. Mais on est dans mon ventre. Si une femme commence à parler, on risque de l'amener en psychiatrie. Parce qu'on m'a dit, mais cette femme, si elle a des crises, elle a encore des souvenirs qui doivent. Parce que maintenant, elle doit se réjouir de l'enfant qui est à l'extérieur. Oui, elle doit se. Donc, au niveau de la pensée, il doit être localisation. Tu dois te délocaliser. Tu dois relocaliser ta pensée. Parce que ta pensée maintenant par rapport à le passé, c'est pas ça. Tu as vécu de bons moments. Et je suis dit, quand une femme a accouché, il oublie quoi? Elle oublie tous les douleurs. Elle oublie ça. Ça veut dire qu'elle a vécu la mort. Elle a vécu ça. Donc Dieu dit à Abraham, première chose, sors de ta patrie. De ta patrie, merci. Sors de ta patrie, c'est la première chose, n'est-ce pas? La deuxième chose, de ta patrie. Voilà, c'est d'abord de ton pays, non? Voilà, sors de ton pays et oublie ton pays. Oublie ça. Oublie que ton pays, tu es défini selon ce pays. Oublie que, n'est-ce pas, tu appartiens à ce pays. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, il y a quelque chose qui va changer. Tu as un nouveau pays. Tu as une nouvelle nationalité. Tu as une nouvelle patrie. Tu as une nouvelle mère. Tu as un nouveau père. Tu as des nouvelles ressources. À partir d'aujourd'hui, et je suis en train de parler à beaucoup de gens parce que ce message-ci, ça adresse à quelques gens. Mais je dis à partir d'aujourd'hui, il faut changer dans ta vie. Il y a une relocalisation qui va se passer. Parce que Dieu dit sort. Et quand Dieu dit sort, c'est parce qu'il a en vue quelque chose. Le but de l'évangile, c'est d'abord de te définir, mais ensuite de te projeter dans le plan parfait de Dieu. Parce que Dieu ne te définit pas pour que tu restes dans le monde, pour que tu continues à vivre avec les pauvres. Non. Pour maintenant, n'est-ce pas, être la lumière du monde. C'est-à-dire montrer en fait Dieu dans le monde, présenter, n'est-ce pas, cette nouvelle vie au monde. Donc Dieu dit à Abraham, sors.
commencé, il dit, va dans un pays que je vais te montrer. Mon frère, il partait où? Il n'avait ni GPS, il n'y avait ni boussole à l'époque, il n'y avait ni carte même à l'époque. Mon frère, Abraham partait où? Dites-moi où il partait. Dites-moi vous-même où Abraham devait partir. Dieu ne lui a pas dit, bon voilà, voici la carte du pays où tu pars. Non. Dites-moi comment il devait arriver là-bas. Parce que si maintenant quelqu'un me dit, va chez les SML, je sais au moins que je demande d'abord l'adresse. On me donne l'adresse, je mets le GPS et je m'en vais. Je fais confiance au GPS parce que j'ai l'adresse. Mais Abraham avait l'adresse. Il allait alors où? Avec tout ce maman avait derrière lui là, il allait où? Vous vous amusez, hein? Les gens croient que l'évangile commence avec nous. Il lève-toi et pars. Tu dois lui faire confiance du début jusqu'à la fin. Tu dois lui faire confiance parce qu'il va te montrer les choses pas à pas. Est-ce que tu m'écoutes? Oui. Est-ce que vous m'écoutez? Il va te montrer les choses pas à pas. Et tu dois lui faire confiance. La première chose, comme j'ai dit, oublie ton pays. Oublie que tu as une maman. Oublie que tu as un papa. Oublie que tu as des enfants que tu as laissés derrière. Tu as, n'est-ce pas, des amis de football, des amis du Lido, des amis du bar. Oublie ça. Parce que tu es mort à ça. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il faut revenir maintenant à une crise. Parce que on revient à une crise, il dit je suis mort. C'est ce qu'il a accepté ça. I am dead to that. J'accepte que je suis mort à ceci. J'accepte que je suis mort à tel Seigneur. J'accepte que je suis mort à tel. Je n'ai plus de lien avec ça. Parce que mourir me dit que tu n'as plus de lien. Ces choses ne t'influencent plus. Parce que pour savoir que quelqu'un est mort à la cigarette, il faut fumer à côté de lui. C'est-à-dire que tant qu'on ne fume à côté de toi, on voit ta réaction, ça va. Oh non. Parce qu'il y a des gens qui disent que je suis mort à l'alcool, mais pardon, ne viens pas ici avec ça. Parce que tu viens, on ne sait jamais. Non, tu n'es pas mort à ça. C'est encore en toi. Il faut qu'on fume à côté de toi pour voir ta réaction. Parce que le mort n'agit plus. Vous pouvez botter même un corps, taper un corps, le brûler. Il ne parle pas. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Exactement. Donc, la preuve que tu es mort, c'est maintenant les œuvres que tu as produites. Les œuvres que tu vas produire ne seront plus les œuvres de la mort, mais seront les œuvres, ou du moins le fruit de Christ. On va parler du fruit de Christ. Donc ils vont parler des œuvres de la repentance, ainsi de suite. Comme on peut dire tout ce qu'on veut. Mais c'est un peu ce que je veux dire. Bon, donc on continue. Quand Dieu dit donc à Abraham, qu'est-ce que Abraham fait? Dis la suite. Verset 2. Oui. Genèse 12. Je ferai de toi une grande nation. Voilà, donc ça, et voici ce que je vais faire de toi. Continue. Et je te bénirai. Je te bénirai. Je rendrai ton nom. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Tu seras une source de bénédiction. Voilà. Donc quand Dieu dit ça, il dit maintenant je vais te donner une nouvelle identité. Je vais te, non seulement je vais te donner une nouvelle identité, en tant que je vais dans ton nom grand, je vais faire ceci. Mais maintenant, derrière, tu seras maintenant une source. C'est ça la destinée. C'est que derrière Abraham se cache le monde entier. Et par le monde, tout le monde sera sauvé. Parce que tu vas faire là, tu vas impacter tout le monde. C'est pour ça que la Bible dit Abraham est le Père. Le Père veut dire donne naissance. Tu crois parce qu'Abraham a pu. Il a donné naissance à toi. Parce que nous sommes des fils de la foi. Paul parle de ça dans Galates 3. Oui. Donc vous voyez que derrière ce que Dieu disait à Abraham, écoutez très bien, derrière ce que Dieu disait à Abraham se cachait la destinée du monde entier. Même Jésus-Christ est un fils d'Abraham. Puisque Paul nous explique avec la grâce que Dieu lui a donnée, que la destinée même, en fait, la promesse, le fils, la promesse, c'était Jésus. C'était même pas Isaac, c'était Jésus. C'est pour ça que Isaac n'a pas été tué. Parce que Isaac représentait l'offrande donnée pour afin que l'humanité croit par ça. Donc, ou du moins soit sauvé par ça. Donc, on voit que derrière Abraham se cache quelque chose de très glorieux. Mais avançons très vite parce que le message est assez long et je ne veux pas forcément. Avançons très vite. Nous avons vu. Si nous continuons déjà dans le livre de Galates 6, Paul maintenant, après nous
croix, dans Galates, il nous parle maintenant de la nouvelle création. Regardons rapidement. Donc, il dit ceci. D'être circoncis. Parce que maintenant, avec ce que la croix m'a amené, ou m'amène à voir, comme j'ai dit, la croix redéfinit la personne que je suis. Amen. Amen. Et il dit donc, ayant compris ça, ce n'est plus rien d'autre d'être circoncis. Avant, c'est le monde qui définit, c'était avant la croix. Donc, il y a un jugement de moi. J'ai un jugement de ma personnalité, j'ai un jugement de l'homme. Je ne juge plus l'homme selon ce que le monde donne de l'homme ou dit de l'homme. Que ce soit la circoncision ou l'incirconcision. C'est-à-dire que c'est extérieur, ce que tu as acquis extérieurement ou ce que tu n'as pas. C'est les moyens que tu as ou que tu n'as pas. Le diplôme que tu as ou tu n'as pas. Le potentiel que tu as ou tu n'as pas. Non, ce n'est plus ça qui est important. Ce n'est plus ça. Donc, je ne vais plus juger un homme selon l'extérieur. C'est pour ça que quand il était dans Galates 2, il explique ce qui s'est passé quand il a rencontré Pierre et les autres. Et il dit de façon claire que quand je les ai rencontrés, pour nous, ces hommes, c'est-à-dire qu'ils étaient pour eux comme tout le monde. Ils ne voyaient pas en Pierre ou en Jean des gens exceptionnels. Pendant que les gens pratiquement adoraient les pierres, pratiquement les adoraient parce que c'était des gens qui étaient les piliers de l'église. C'était des gens qui avaient touché, mangé, vu Jésus sur la scène. Donc les gens vraiment les considéraient pour nous. Ces gens n'étaient rien du tout, ne représentaient rien du tout. À partir de quoi, s'il y a une définition que tu donnes de quelqu'un, s'il y a la seule appréciation que tu as de quelqu'un, c'est le Christ qui est en lui. Vous devez comprendre ça. Ce n'est pas parce que je me mets devant vous, je suis président de la République, que tu me considères. C'est quand même terrible de comprendre, de continuer à voir que l'Église considère plus les gens qui sont dans le monde, positionnés dans le monde, que même les frères qui sont dans l'Église. Si un président arrive dans l'église, on préfère lui donner tout un grand siège là, on préfère lui donner tous les honneurs, alors que le frère et la soeur qui sont dans l'église, on ne les considère pas. Non frère, on n'a pas compris la croix. C'est ça la vérité. Ce n'est pas que l'église n'a pas compris la croix. Parfois quand on appelle les pasteurs, les présidents, vous savez qui appellent les pasteurs, ils courent. C'est à nous de leur donner Dieu et non le contraire. Nous tenons le monde entre nos mains et non le contraire. Je continue. Donc, ce n'est rien d'autre que d'être circoncis ou incirconcis, c'est qui est quelque chose. Ma soeur et mon frère, qu'est-ce qui est quelque chose? Qu'est-ce qui est quelque chose pour moi? C'est la nouvelle création. C'est-à-dire que c'est ça qui est maintenant ce que tu considères comme ta vie. Ou ce que c'est-à-dire que si tu dois te délecter de quelque chose, c'est la nouvelle création. C'est important. Parce que tes désirs maintenant sont portés ailleurs. Dieu a dit à la femme, tes désirs seront portés vers ton mari. Nos désirs, c'est quoi? Il dit ce qui est quelque chose, c'est la nouvelle création. C'est ça qui est important. Et si j'ai compris que quelque chose est important, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je m'investis. C'est important. Parce que si on te dit par exemple que le terrain, il y a l'or dans ce terrain, hein? Là, il y a l'or quelque part. Qu'est-ce que tu commences à faire? On ne t'a pas dit qu'il y a l'or ici, on t'a dit que c'est quelque part. Qu'est-ce que tu fais? Tu commences donc à chercher partout. S'il y avait possibilité, tu ne peux pas acheter tout le terrain. Pourquoi? Parce qu'il y a l'or dedans. Donc tu t'investis pour ça. Parce que tu sais que par là, tu vas être riche. Par là, tu vas être ceci. Par là, tu vas être tel. Donc tout ce que tu es lié à ça. C'est important. Tu t'investis à cela. Donc il dit que c'est la nouvelle création. Jésus disait dans le livre de Jean, ne travaillez pas pour les choses qui périssent, mais travaillez pour ce qui ne périt pas, la vie éternelle. Beaucoup travaillent seulement pour ce qui périt. Ils ne prennent pas la peine de travailler pour ce qui ne périt pas. Vous voyez que le travail est seulement charnel, il y a ce qu'on appelle le travail spirituel. Et le travail spirituel paye. C'est déjà de comprendre que c'est important. Commencez à comprendre que les choses spirituelles sont plus importantes que les choses naturelles. C'est pour ça que l'homme sort du naturel. Parce qu'à partir
que maintenant, c'est le spirituel qui va définir ta vie. C'est le spirituel qui va conduire ta vie. C'est-à-dire que tu vas marcher par ce qu'on appelle la foi. La nouvelle création marche par la foi et non la vue. Oui. Et Abraham a cru en Dieu. Il est sorti. Il est sorti. Alors maintenant, dans le livre de Luc, je fais rapidement en 5 minutes un rappel. Jésus, pendant près de 30 ans de son ministère, personne ne savait même qui il était. Il était quelqu'un dans le quartier, comme on dit souvent, qui aide son père, qui se bat pour vivre. Quelque chose qui va complètement changer la vie de Jésus. C'est quoi? C'est le baptême. C'est quand Jésus expérimente ce qu'on appelle la mort et la résurrection. C'est-à-dire que la mort, dans le baptême de Jean, était le symbole de la mort. C'était le symbole de la séparation de Jésus du monde. De la séparation de Jésus de son ancienne vie, de son ancienne existence, de tout ce qu'il avait comme héritage, n'est-ce pas, de Joseph et de Marie. C'était le baptême de Jean. Maintenant, quand il s'est baptisé, qu'est-ce qui s'est passé? On nous dit que le Saint-Esprit est descendu. Quand le Saint-Esprit est descendu, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc la première chose, c'est que le Père nous dit que Jésus n'est pas le fils de Marie, n'est pas le fils de Joseph, c'est mon fils. Donc c'est d'abord, n'est-ce pas, la première chose qu'on entend, c'est ce qu'on peut parler de la définition ou encore de l'identité. C'est-à-dire que Jésus maintenant a une identité qui n'est pas naturelle. Son identité est céleste. Le Père nous révèle que la première chose qu'il présente, c'est de te révéler que ton identité est céleste. Ton identité n'est pas naturelle. Ça n'a rien à voir avec le naturel. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, tu vas vivre le surnaturel. C'est quand même étonnant que quand les gens voient quelqu'un guéri, ils sont étonnés, les chrétiens. Alors que le surnaturel, c'est le début. C'est le début de notre vie. Nous n'avons plus de vie naturelle. Notre vie commence par le surnaturel. La vie de Jésus, sa vie, selon, ou du moins, son ministère n'a pas commencé par le naturel. Son ministère va commencer par le surnaturel. Et qu'est-ce qui se passe après? La Bible dit que l'Esprit va envoyer Jésus d'abord au désert. C'est-à-dire que la formation va commencer par le dépouillement. Pas le renoncement. Il faut dépouiller Jésus de tout ce que Marie a mis. Il faut dépouiller Jésus de tout ce qu'il a appris de Joseph. Un peu comme Moïse au désert. Ça a pris 40 ans pour dépouiller Moïse. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre à quelqu'un ici. Parce qu'il faut te dépouiller de tout ça. Il faut enlever les anciens bagages égyptiens. Te montrer que tu es mort à l'Égypte. Parce que le peuple est mort au désert, pas parce que l'Égypte était encore là. C'est parce que l'Égypte était encore là. Ils avaient les bagages de l'Égypte. Et tous les bagages de l'Égypte sont morts au désert. Il n'y a que ceux qui n'avaient pas de bagages égyptiens qui sont partis. Donc le désert, c'est l'endroit que Dieu envoie ses enfants pour faire quoi? Pour les dépouiller. C'est ça ce qu'on appelle le test, la tentation. C'est le rôle de la tentation. Et pour maintenant, il y a deux phases, te dépouiller et pour révéler quelque chose. Et pour révéler qu'à partir de maintenant, tu n'appartiens plus à l'ancien. Tu n'appartiens plus au monde. Tu n'appartiens plus à ta tribu. Tu n'appartiens plus à ce que tu as appelé la religion. Parce que certains sont encore tellement attachés à leur religion. Tu n'appartiens plus à cette famille. Tu as maintenant une famille qui est divine. Tu as maintenant de nouveaux pères. Jésus, quand on a pris, il dit que mais, ta mère et ton père me demandent, dit que mais quelle est ma mère? Je n'ai plus de mère. Ma mère, c'est ceux qui croient. C'est ceux qui croient. Donc, Dieu t'introduit maintenant dans une nouvelle famille. Parce que maintenant, à partir de maintenant, sa destinée va changer. Regardons le livre de Luc 1. Du moins Luc 2. Rapidement. Henri, si tu es là, il faut t'applaudir. Parce qu'on a déjà déconné. Bon. On est dans Luc chapitre... Bon, Luc chapitre 4, on a la tentation. Après la tentation, dans Luc chapitre 4, verset 14, on a Jésus maintenant qui est revêtu de l'Esprit de Dieu. Il est revêtu de l'Esprit et maintenant qu'est-ce qu'il fait? Il entre maintenant dans son ministère. Il va maintenant faire ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Je te pose la question, ma soeur et mon frère, pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre? Tu t'es déjà posé cette question? Je ne sais pas si on me
comprendre. Ça semble une question assez banale. On va même dire, mais c'est le monde, genre du monde qui doit se poser. Mais je te pose encore et je te repose la question. Pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre? Pour croire en lui, c'est déjà une bonne chose. Mais ça ne suffit pas. Bon, continuons avec Jésus. Donc, et maintenant, on a le verset, tu es là, va au verset 17 et lis-nous ce que c'est. Pour qu'on comprenne pourquoi Jésus est sur la terre. De façon claire. Parce que ça a quelque chose à voir avec toi. Parce qu'on est en Christ, non? Nous sommes en Christ. Nous sommes en Jésus-Christ. Ok, lisons alors ce que Jésus dit. Vas-y, verset 17. Luc chapitre 4, verset 17. Oui, s'il te plaît. Et on lui remit le livre du prophète. Oui, on lui remit le livre du prophète. L'ayant déroulé, oui, qu'est-ce qu'il dit? Il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Il m'a pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, oui, et aux aveugles le recouvrement de la vue, oui, pour renvoyer libres les opprimés, alléluia, pour publier une année de grâce du Seigneur. Oui. Continue jusqu'au verset 22. Ensuite, oui, il roula le livre, oui, le remit aux serviteurs et s'assit. Oui. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Oui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, oui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Amen. Regardez, Jésus entre dans ce qu'on appelle la destinée divine. Je veux 30 ans de la vie de Jésus est presque inconnu. On ne sait pas ce qu'il a fait. Il n'y a aucun livre là-dessus. Aucun livre. Mais il y a quelque chose qui commence à s'opérer après le baptême. Après le baptême qui signifie la séparation. Où Jésus accepte maintenant puisque même Jean me dit, mais pourquoi est-ce que tu as besoin de te baptiser? Je vais vous te dire une chose, il faut que j'accomplisse toute justice. Parce que si je ne le fais pas ça, je n'entre pas là-dedans. Moi, je vais être... Ça, c'est une façon de parler. Mais Jésus accomplit ça. Et comme il le fait, on a vu tout à l'heure, Dieu l'envoie au désert. C'est quand même bizarre parce que souvent quand les enfants de Dieu sont au désert, ils commencent à crier. Peut-être nos pasteurs ne parlent pas. Mais deuxième chose, quand il sort du désert, Jésus est revêtu. Le mot revêtu veut dire aussi, parle, n'est-ce pas, de s'approprier de cette identité. Il sait qui il est. Il sait que maintenant je suis le fils de Dieu et il connaît la mission que Dieu va lui confier. Et la Bible nous dit qu'il va donc dans Ésaïe et nous déroule le livre d'Ésaïe pour parler de sa destinée. Amen. Amen. Ta destinée, mon frère et ma soeur, est divine. Elle n'est pas naturelle. Quand tu ouvres la Bible, parfois Dieu va te montrer de façon claire ce qu'il veut que tu fasses. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Ce que maman Solange va faire, ce n'est pas forcément ce que maman Babette va faire, non. Mais tous, ça c'est juste des exemples, tous ont des destinées divines. C'est-à-dire que dans la parole, c'est clair. Elle peut dérouler la parole et dire, Henri, voici ce que Dieu dit de moi. Et c'est sur ça que je me fais. Un peu comme avec Abraham. Dieu dit à Abraham a entendu. Merci beaucoup. Parce que il ne s'agit pas de la chair, il ne s'agit pas de l'homme. Il s'agit de Dieu. Et Jésus va donc dérouler le livre et nous présenter son c'est un peu comme quelqu'un te déroule son et nous dérouler à chacun de nous son programme divin. Pourquoi il est sur la terre? Pourquoi il va se battre jusqu'à mourir? Il est prêt à mourir pour ça. Et ce n'est que ça qui est, n'est-ce pas, devant lui. Et la Bible, tu as lu tout à l'heure tout ça, on ne va pas revenir là-dessus. Mais nous voyons que tout ce qu'il va faire, il dit je vais annoncer. Donc il est quelqu'un qui va annoncer la bonne nouvelle, il va apporter la bonne nouvelle, il va proclamer, il va libérer les gens, il va annoncer, n'est-ce pas, une année de jubilé. Il va amener l'année de jubilé. Et quand il a fini de le faire, la Bible dit qu'il déroula le livre et dit cette parole est accomplie. Et je veux juste te dire
du moins ce matin, que cette parole que nous sommes en train de partager aujourd'hui est en train de s'accomplir aussi dans des vies. Et va s'accomplir dans des vies parce que beaucoup aujourd'hui vont expérimenter ça. Amen. Parce que vous savez, Dieu a un temps. Écoutez très bien. Dieu a un temps pour tout. Jésus a appelé au ministère depuis. Ce n'est pas quand il a pris le livre. Mais il y a eu un temps. Pour que cela entre en scène. Il dit c'est aujourd'hui, dans le temps-ci, il peut donner des propres. Bon, on n'a pas malheureusement la date, mais on peut avoir la date de façon claire que c'est aujourd'hui. Le tel que ces paroles ça. Amen. 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 Donc, et la Bible dit que quand il va finir, la Bible, qu'est-ce que les gens vont dire? Les gens sont étonnés parce que on se rend compte que son langage c'est un langage de grâce. Il n'a plus le langage du monde. C'est le langage du Père. Hey! Les paroles, c'est les paroles de grâce. C'est les paroles de bénédiction. C'est les paroles qui réconfortent. C'est les paroles de guérison. Il relâche Dieu. Dieu sort de lui. Mon Dieu, on dit, mais attends. Les gens commencent à te toucher. Est-ce que ce n'est pas le gars qui nous a livré le bois il y a cela 2 jours? Ce n'est pas le gars qui nous a fait le cercueil il y a cela quelques jours. Ce n'est pas le gars qui a fait la charpente de la maison de Massamo. Ce n'est pas le gars qui a fait tel. Bon, c'est vous comprenez ce que je veux dire. Je veux dire, quand vous entrez dans votre destinée divine, et il y a un problème avec le monde. Le monde ne vous comprend plus. Parce que si le monde te comprend, il y a même un problème. Et il y a un problème parce que tu fonctionnes maintenant selon la dynamique d'un autre monde, selon la pensée d'un autre monde. Donc, allons rapidement maintenant dans Luc 5, parce que dans Luc 5, Jésus maintenant nous montre, en fait, il est en train de dérouler son programme, il va choisir ses disciples et tout. Maintenant, il va faire quelque chose en fait, il y a la scène qu'on appelle la pêche miraculeuse. On ne va pas entrer là-dedans, mais lisons tout simplement ce qui va se passer dans Luc 5. Lis-nous, Henri, le verset 10. Le verset 10 seulement. Oui, juste le verset 10 de Luc 5. Luc chapitre 5, verset 10. Oui. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée. Oui, vas-y. Les associés de Simon. Oui. Alors Jésus dit à Simon, Oui. ne crains point, Oui. désormais tu seras pêcheur d'hommes. Regardez, on connaît la scène. La scène, c'est la pêche. Il y a une pêche miraculeuse qui se met en place et pendant toute la nuit, ils n'ont rien ramassé. Pierre et tous ces gens, c'est des pêcheurs. Pour beaucoup, c'est des pêcheurs. Dans toute leur vie, ils ont passé le temps à pêcher et à nourrir le monde avec le produit de la pêche, à se faire de l'argent, à envoyer leurs enfants à l'école, ainsi de suite. Mais il y a un déclin qui va se passer quand, après, n'est-ce pas, ce miracle, on appelle souvent ça le miracle de la pêche. Mais le problème, beaucoup s'attardent sur le miracle de la pêche. Mais regardez ce que le miracle de la pêche va produire. Le miraculeux emmène toujours les gens dans leur destinée. Donc, quand Dieu fait produire ça, c'est parce qu'il a en vue quelque chose. Et il va donc dire à Pierre, avec ce que tu as vu, à partir de maintenant, ta destinée va changer. À partir de maintenant, tu ne seras plus un pêcheur de poissons. Tu ne vas plus nourrir le monde avec des choses mortes. Mais tu vas commencer à nourrir le monde avec des choses vivantes. Puisque c'est toute la nourriture que le monde mange, meurt. Et si vous mangez, il dit, Moïse a donné la manne aux gens. Ils ont mangé et ils sont morts. Mais je suis le pain qui est descendu du ciel. Si tu me manges, il dit, tu ne mourras jamais. Ce qui m'étonne toujours avec Jésus, c'est qu'il ne dit même pas, tu ne mourras pas. Pourquoi? Il dit, mais pourquoi tu ne dis pas seulement, ça aurait été même piège, mais il dit, tu ne mourras jamais. Mon Dieu. Il dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Il dit, mon corps est une vraie nourriture. Mon sang est un vrai breuvage. Oui. Celui qui me mange à la vie. Donc, Pierre dit à Pierre, désormais tu vas être pêcheur d'hommes. Tu ne seras plus pêcheur de poissons. Voilà la destinée divine que Dieu donne à Pierre, que Pierre même ne connaissait pas. Il ne savait pas ça. Et beaucoup
mes frères et sœurs ce matin vivent, entre guillemets, leur vie chrétienne, n'étant pas conscients de la destinée divine que Dieu leur a donnée. Beaucoup, c'est vrai, sont déjà conscients de leur identité, c'est déjà une très très bonne chose, mais c'est pour quelque chose. C'est pour t'amener dans ta destinée divine. Parce qu'il y a des choses que Dieu a préparées d'avance. Je dis bien, il y a des choses que Dieu a... Le mot préparé d'avance veut dire aussi destiné. C'est le mot destiné. Si vous regardez très bien, si vous regardez, c'est le mot que Dieu a destiné. Donc ta destinée est liée à ça. Mais pourquoi tu accomplis ça? Donc c'est pour toi. Et beaucoup pensent qu'il s'agit seulement, n'est-ce pas, de me donner tel, me donner ceci. Non! Il a fait de toi un donneur de vie. Amen. Un donneur de paix. Un donneur de joie. Donc, la même chose s'accomplit. Et bon, regardons aussi ce qui se passe dans Luc 21. Après, on va passer à Paul rapidement. Mais regardons un peu quelque chose, non pas Luc 21, mais Jean 21. Parce que dans Jean 21, on a une petite scène qui va quand même, qui amène quand même un peu à réfléchir. Et qui aussi est important pour nous ce matin. C'est le fait que Jésus avait dit à Pierre, Pierre, je ferai de toi, à partir de maintenant, tu n'es plus pécheur de poissons, tu es pécheur d'hommes. Mais après la résurrection, Jésus apparaissait seulement de temps en temps. Et les gars avaient, à un moment donné, ils avaient faim. Déjà, il faut nourrir les familles, il y a les charges. Il y a ceci ou il y a cela. Amen. Maintenant, on fait comment, Henri? On fait comment? C'est vrai, j'ai écouté la parole du Seigneur. C'est vrai, il m'a dit qui je suis. Mais voici les faits. Les faits sont là. On n'a pas à manger. Abraham, c'est ce qu'Abraham a fait juste après qu'on ait lu là. Abraham, les provisions qu'il avait, les provisions chez son père. Les provisions sont finies. La famine s'est installée. Et la Bible dit qu'Abraham alla en Égypte à cause des gens qui étaient là. Ça veut dire que les gens lui mettaient la pression. Abraham, est-ce que tu es sûr que tu as écouté mon monsieur? Tu veux que tu es ici, Abraham? Est-ce que tu es sûr? C'est pour nous dire, et de façon claire, j'espère qu'on me comprend, que la marche de la foi n'est pas facile. Quand Dieu t'a choisi, Solange, il faut rester sur ce que Dieu t'a choisi. Sinon, tu vas rentrer en Égypte. Beaucoup ne le savent pas. Parfois, on le fait spirituellement sans s'en rendre compte. Parce que l'environnement nous met la pression. L'environnement nous dit, hey, tel est en train de mourir. Tel est en train de faire ceci. La Bible dit, Abraham dit, pardon, allons. Avant que vous ne me tuiez ici, allons en Égypte. J'ai suivi qu'il y a beaucoup à manger là-bas. Et s'il te plaît, arrive là-bas et dis que tu es ma soeur. Parce que tu es trop belle. On risque de me tuer à cause de toi. Donc dis que tu es ma soeur. A pris sa femme, sa femme pour femme. Avec sa femme. Dieu dit, hey, scandale. Le monsieur que j'ai béni, le monsieur qui est saturé de grâce, il se retrouve en train de demander, s'il te plaît, ramène rapidement là. Tu as pris la femme de quelqu'un? Tu as pris la femme de la bénédiction? Tu as pris la femme? Mon Dieu! Le monsieur, avant de redonner la femme, déjà les maladies qui étaient sur lui, vous savez, cette destinée ne peut pas être détériorée. Je vous dis ça. La destinée que Dieu a mis en toi ne peut pas être détériorée. Tu ne peux pas fuir cela. Tu ne peux pas fuir ça. Tu ne peux pas fuir ça. Tu ne peux pas mélanger ça avec le monde. Non. Ça ne marchera jamais. Tu ne peux pas utiliser les moyens du monde pour soutenir ça. Non, il est lui-même le soutien de cette destinée. Il est lui-même la capacité de cette destinée. Il est lui-même celui qui va porter ça par sa main. Et il va t'amener à destination. Il dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Il dit aux disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous portez des fruits. Le mot établi, écoutez-moi très bien. Le mot établi veut dire, il a fait de toi maintenant un responsable. Tu es responsable de la maison de Dieu. Tu as une responsabilité, c'est ça le mot établi. Beaucoup pensent à leur petite vie chrétienne. Arrêtons un peu ça, nous ne sommes plus les enfants. Un responsable, quand tu dis que tu es père de famille, tu commences encore à dire, oh tu sais, je suis là, on va te juger. Tu es le père de famille et tu dis que tu es un petit enfant. Pourquoi
tu t'es marié. Pourquoi? Bon, ça c'est un truc de merde. C'est pour nous dire que Jésus dit, je vous ai choisi. Je vous ai élu. Mais ça ne suffit pas. Pour vous établir. Pour vous établir. C'est important. Ne nous arrêtons pas à ce qu'il nous a choisi. Allons plus loin. Il nous a établis. Pourquoi? Pour que nous portions des fruits. C'est-à-dire quoi? Pour que nous devenions des sources de... Parce que quand il t'a choisi de bénir, mais ça ne reste pas à toi. C'est pour que à partir de toi, mon frère, à partir d'Henri, à partir de Solange, à partir de Narcisse, de ma femme, de tous ceux qui nous suivent sur Facebook, vous devenez des porteurs de Dieu. Vous devenez des porteurs de Dieu. Vous Dieu. Que les gens expérimentent la vie de Dieu par vous. Vous établissez aussi d'autres gens. Vous amenez la lumière là où il n'y a pas de lumière. Là où les gens vivent dans l'obscurité, vous êtes la lumière. Là où les gens sont sans sagesse, vous êtes la sagesse. Là où les gens sont sans intelligence, vous êtes l'intelligence de la vie. Vous êtes l'intelligence de la vie. Pourquoi? Parce que vous fonctionnez dans le divin. Vous ne fonctionnez pas dans le naturel. Dieu n'a jamais fait des fils pour qu'ils soient naturels. Dieu a fait ses fils pour qu'ils soient spirituels et qu'ils vivent comme lui. C'est pour ça qu'il a dit à la Samaritaine, il dit l'heure est venue. Il dit maintenant l'heure est venue, Samaritaine. Parce qu'il y a de nouveaux adorateurs. Il y a de nouveaux, le mot adorateur veut dire aussi serviteur. Ou encore des nouveaux ministres, des gens que je vais établir, qui vont me servir en esprit et en vérité. Il dit c'est ça l'heure. L'heure est venue pour ça. Parce que pendant longtemps, l'homme servait Dieu par la chair. L'homme servait Dieu par la loi. Maintenant, ce sera moi-même qui va servir Dieu en eux. C'est ça par l'esprit. Ça ne sera plus eux qui servent Dieu, c'est moi maintenant en Amen. Amen. Donc, dans le livre de Jean, je suis dans Jean 21, il y a Pierre qui a dit au verset 3, Simon Pierre leur dit, je vais pêcher. Regardez, écoutez très bien. Je retourne à la pêche. Il y a un problème là. Il y a un véritable problème. Parce qu'on a quelqu'un à qui Dieu a pris les filets. Dieu a dit, dépose ça. Voici le ministère que je te donne. À partir de maintenant, tu es ministre de l'évangile. Pierre est dans un moment de difficulté. Et il dit à ses frères, vous savez quoi, moi je vais pécher. Et regardez la réponse, nous allons aussi. Vous savez, quand on lit ça, parfois on lit vite. C'est pour te dire, mon frère et ma soeur, que quand Dieu t'a dit quelque chose, fais attention avec ce qu'il t'a dit. Parce que tu risques d'entraîner beaucoup de gens dans ton incrédulité. Si tu ne te tiens pas sur ce que Dieu a dit, tu vas entraîner tout un peuple. Parce qu'il y a des gens que Dieu a mis sur Pierre. Les autres vont suivre la masse. Ça commence par Pierre, mais les autres sont... Si Pierre avait dit restons, il devait dire restons, on reste. Mais Pierre rentre. Ils disent aussi, ok, on rentre. C'est pour ça que c'est bien de demeurer. On va pas demeurer. Mais qu'est-ce qui va donc se passer? Pierre donc va donc rentrer à la pêche. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils ne vont rien attraper. Parce que je vous ai dit, ce que Dieu te donne comme ministère, ce que Dieu te donne comme appel, est soutenu par lui. Il est lui-même par essence le support, la force, la grâce de cet appel. Ça veut dire que tu ne vas plus faire quelque chose comme le monde. Tu ne vas pas marcher. Je te dis ça. Si tu essayes, n'est-ce pas, de vouloir te financer comme le monde, ça ne va pas marcher. Tu n'auras rien. Essaye de te soutenir par le monde. Soutenir par tes anciennes capacités. Oh, tu sais, je suis professeur docteur. Oh, les gens me connaissent comme le professeur docteur. Shut up. On s'en fout de ça. C'est pas ça qui est important. Oh, j'étais pécheur. Oh, non. Il s'agit. Ils sont allés, rien. Avec toutes leurs capacités. Ils ne peuvent même pas attraper un poisson toute la nuit. Et on savait bien que les poissons, c'est la nuit.
Mais comme Dieu a mis sa destinée en toi, comme Dieu a mis quelque chose en toi, ça va accoucher. Ça va accoucher. Quelle que soit la difficulté, quelle que soit, ça va sortir. Et la Bible dit que toute la nuit, il ne prie rien. J'aime bien ça. Il ne, même pas un petit crabe qui est en train de se garer quelque part, dit que bon, ramassons au moins le petit crabe-ci, ou le petit truc-ci, oh, même pas un. Quand Dieu a signé sur toi, même Abimelech ne peut plus rien. Même Abimelech ne peut plus rien. La Bible donc dit que le matin va venir. Vous savez que la grâce vient toujours quand? Dans notre faiblesse. C'est quand ils étaient complètement épuisés. C'est quand ils avaient été battus. C'est quand ils avaient déployé tous leurs moyens physiques. Oh! Quand Jésus les voyait sourire, il sourit. Quand il est fatigué de sourire, maintenant le matin il arrive. Il dit, petits enfants, c'est comment je peux aussi manger avec vous là? Il dit que mais c'est que on n'a rien là. Imaginez, les gens sont afflés de pauvre. Les gens déjà n'ont rien à manger. Après, ensuite, ils ont complètement déployé l'énergie pour ramasser rien. Et ils demandent, regardez, Jésus leur dit, enfant, n'avez-vous rien à manger? Il n'y a rien là. Il n'y a rien. En fait, le vrai bon, est-ce qu'il n'y a rien aussi pour moi? Il n'y a rien là. Vous ne pouvez pas aussi, un peu comment tu sois, tu peux pas me lancer. Tu ne peux pas me donner aussi quelque chose. Hein? Faisant un peu comme s'il croyait, comme si, tu vois, comme s'il n'est pas au courant de ce qui se passe. Il lui répondit, au verset 6, il leur dit, et maintenant il dit non. Voilà, ils ont répondu, non, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Et maintenant, Jésus va leur dire, je veux vous montrer que celui qui a commencé cette belle œuvre en toi est celui qui va l'amener à la maturité. Merci, Père. Compris ça. Et celui qui va approvisionner ça. Il va approvisionner par son surnaturel. Il va te montrer que je suis l'alpha et l'oméga. Je suis celui qui a commencé. Je suis celui qui va continuer. Et je vais l'amener à la maturité. Je vais l'amener comme le soleil qui brille. Comme le soleil qui luit. Et les ténèbres ne peuvent plus arrêter. Les gens vont voir le soleil de ta vie. Les gens vont voir cela. Et donc les ténèbres vont être dispersées dans les vies. Il dit à ces gens, jetez le filet à la droite. Il dit ici que du côté droit, le côté droit, ça parle de la puissance de Dieu. Vous savez, quand on parle de jeter, ne dit pas seulement mais il leur indique là où il faut jeter. Parce que, lui dit, jetez ça au côté droit. Parce que le côté droit, la Bible dit, il est assis à la droite du Père. C'est là où il nous représente. C'est là où nous avons notre puissance. C'est là où nous avons notre autorité. C'est là où nous avons notre identité. Ton identité n'est pas soutenue par le naturel. Ce n'est pas soutenu par les choses du monde. C'est soutenu par lui. Il est le soutien de ta vie. La puissance de ta vie. La force de ta vie, la dynamique de ta vie. Et quand ils ont jeté le filet, qu'est-ce qui va se passer, Marie? Lis-nous le verset 6, s'il te plaît. Tu es dans Jean 21. Jean 21, verset 6, oui. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barre. Oui. Et vous trouverez. Et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Écoutez, ils vont jeter le filet. Mon Dieu, et ils ne peuvent plus le retirer. Vous savez, la quantité de bénédictions que Dieu dépose dans ta vie, même toi, tu ne peux pas retenir ça. Tellement ça va couler. Tellement ça va couler que les gens sont obligés de venir puiser. Les gens sont obligés de venir un peu tanken, comme on dit souvent en allemand. Parce que ça va couler. Tu ne pourras même pas retenir ça. Tu feras les aveugles voir. Tu feras des boiteux marcher. Tu feras des gens accepter l'évangile. Des gens que le monde a mis de côté. Les gens que le monde a crucifiés. Tu vas les ressusciter des morts. Parce que la bénédiction qui coule de toi, personne ne pourra retirer ça. Personne ne pourra retenir ça. Oui. Il n'avait même plus la capacité. Tous ces, je ne sais pas combien ils étaient, mais ils ne pouvaient pas tirer. Mon Dieu! Vous doutez de Dieu? Parce que ce qu'il te donne, toi, tu ne peux plus retenir. C'est important. C'est pas humainement, tu ne peux pas. Il faut le surnaturel. Il faut le surnaturel pour ça. Et alors, vous savez que quand il a fait cela, je vais parler vite. Quand il a fait cela, Jean a rapidement compris que ce n'était pas un homme qui était sur la scène.
Il a compris que c'était Jésus lui-même. C'était Dieu sur la scène. Oh, j'aime ça. Parce que vous savez, quand Dieu est sur la scène, c'est le surnaturel qui est sur la scène. C'est le miraculeux qui est sur la scène. Dieu n'a jamais créé des enfants pour qu'ils vivent du naturel. Il a créé ses enfants pour qu'ils vivent du surnaturel. Et il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Qui sort du logos de Dieu. Qui sort de la... C'est ça. Il dit, je me délecte de ta bouche. David disait ça. Je me délecte de ta parole. Oui, je mange ta parole. Je sais ta parole. Je la sais contre mon cœur. Afin de ne pas voir ce que tu ne vois pas. Afin de ne pas marcher différemment. Parce que j'ai compris que dans ta parole, ta parole est la source de ma vie. Ta parole est la source de ma force. Oui, David avait compris ça. Oui. David, quand il se lève comme ça, il sait ça. Il prend les rouleaux, il sait ça. Il lit, il médite, il dit merci Seigneur. Il continue. C'est pour ça que quand l'arche est venue, David a commencé, il a oublié qu'il était même roi. Il a commencé à danser comme un petit fou. Alléluia. Parce qu'il savait que l'arche qui arrive, c'est la présence de la divinité. Et là où il y a la divinité, frère, donc ta destinée marche comme sur des roulettes. Ta destinée ne peut pas opérer. Écoutez-moi très bien. Je dis ça à quelqu'un. Tu ne vas jamais opérer dans ta destinée si Jésus n'est pas là. On va dire, mais Jésus est toujours là. Oui, mais vous comprenez ce que je veux par là dire. Je veux dire que ce n'est pas naturel, c'est surnaturel. C'est quand tu commences à comprendre que tu ne viens pas du naturel. Que tout ce que Dieu t'a dit ne peut pas se faire par tes petits... J'aime bien l'Ivoirien, les monnaie. Pas ta petite monnaie là. Parce que Dieu a donné des choses aux gens ici. Mais tu entends quelqu'un dire, j'attends les moyens. J'attends que Dieu me donne les moyens. Tu attends quoi? Laisse-moi te dire ce matin que la présence de Jésus c'est tes moyens. Laisse-moi te dire que ta plus grande monnaie c'est quand Jésus est sur la place. Parce que Jésus, dès qu'il est venu le matin, qu'est-ce qui s'est passé? Les poissons qu'il n'y avait pas, on a vu des poissons. Et il n'y avait pas naturellement des poissons. Mais nous ne sommes pas dans le naturel, mon frère. Nous ne sommes pas dans le naturel. Oh, est-ce que ma femme, est-ce qu'on pourra faire le récit? Est-ce qu'on pourra faire ça? Ça, c'est le naturel. Ça, c'est le langage humain. Paul dit, je suis mort au monde. Est-ce que tu acceptes que tu es mort au monde? Est-ce que tu acceptes que tu es mort à cette incapacité-là? Tant que c'est encore ta capacité, tant que c'est encore tes moyens, tu vas toujours dire comme Pierre, allons pécher. Allons se battre et on va avoir un peu à manger. Mais Jésus te montre ce matin que cette force-là, il va réduire cela à néant. Parce qu'il va devenir la seule force de ta vie, les seuls moyens de ta vie, la seule capacité de ta vie. Et c'est sur ça, écoutez-moi très bien, c'est sur ça que repose ton appel. Est-ce que tu m'écoutes? C'est sur ça que repose ton appel. Parce que quand il va demander donc, ils vont venir avec les poissons. Et qu'est-ce qu'ils vont constater? Qu'au bord de l'eau, Jésus est en train il a fait un feu. Peut-être tu peux lire ça rapidement au verset 9 là, Henri, s'il te plaît. Verset 9, s'il te plaît. Verset 9 jusqu'au 11. 10. Oui. 11. Oui. Lorsqu'il fut descendu à terre, oui, qu'est-ce qui s'est passé? Ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Oui. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Oui. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Premier point, le verset dit quoi? Pour ceux qui lisent entre les lignes, qu'est-ce que le verset 9 nous dit? Quand ils arrivent, qu'est-ce qu'ils constatent? Charbon allumé. Merci beaucoup Solange. Qu'est-ce que ça nous montre? Oui, merci sa provision, mais ça nous montre quoi? Ça nous montre que ce qu'on passe à chercher, il avait déjà pourvu pour nous. Ils sont allés chercher le poisson, mais le poisson était déjà là. Il fallait juste attendre. Souvent, on se précipite à cause de la pression du monde, à cause de la pression de la situation. Beaucoup, je ne dirais pas sortir, mais beaucoup ne bénéficient pas de ce que Dieu a prévu pour eux. Puisque, attends, quand ils arrivent, on vient de nous dire
ce n'est pas Jésus n'a pas pris un de ces poissons pour briser. Oui, le pain même est sorti du monde, on ne sait pas. Tout était naturel. Lui-même, il a pourvu le poisson. Lui-même, il a pourvu du pain. Ça veut dire que, écoutez-moi très bien, ça veut dire que ton appel, l'appel que Dieu met dans ta vie, lui-même, il est le pain et le poisson de l'appel. Amen. Il est le pain et le poisson de l'appel. Oui, tu vas nourrir les gens. Tu vas nourrir les gens. Tu vas approvisionner les gens. Parce que tu le manges. Parce que tu le bois. Tu vas approvisionner les gens d'un poisson nouveau, d'un pain du ciel, du poisson du ciel et du poisson et du pain du ciel. De ce que toi-même tu vas essayer de ramasser. Non, ça va pas. Il dit ce que tu ramasses, amène ça. Ce que toi-même vous avez ramassé, amenez-moi ça, amenez-moi ça. Parce que ça va pas marcher. Ce n'est pas parce que vous avez fait que ça va marcher. C'est parce que moi je vais vous donner. Et il y a encore quelque chose de très important à remarquer dans ce verset. Quand Dieu a dit jeter le filet, ils ne pouvaient pas tirer. Vous vous rappelez, c'était très lourd. Après, ils ont pu tirer ensemble. Mais, cette quantité, il y avait tellement de poissons. Dieu demande à qui? À Pierre. Il est seul. Dieu demande à une personne d'aller tirer plus de 150 gros poissons. Et si vous regardez dans les Bibles d'études, on va vous dire que les gros poissons, là, c'est des poissons. Parfois, c'est au Japon qu'on voit ce genre de poissons. On ne voit pas ça dans nos eaux ici. C'est-à-dire que c'est des poissons qui sont comme je ne sais pas quoi. Ça veut dire que même un seul poisson, en réalité, nous ne pouvons pas tenir un seul poisson. Un seul, mais on parle de 150. Qu'une seule personne, je ne sais pas si on s'arrête souvent quand on lit. Une seule personne va tirer ce que les gens avaient l'incapacité. Ils ne pouvaient même pas tirer. Ça veut dire qu'il le fait avec quoi? Avec la puissance de Dieu. Merci beaucoup mon frère. Ça veut dire que la dynamique de Dieu va te permettre de porter ce que tu n'avais jamais et tu ne pouvais même jamais porter dans la vie. Ne dis pas quand Dieu commence à te dire je te donne la nation aussi. Tu dis non mais Seigneur je veux le quartier. Tu veux le quartier? Tu fais quoi avec le quartier? Et il te dit je te donne la nation. Vous savez, est-ce que vous savez la nation où vous êtes à Dieu? Ou peut-être vous dites que vous n'avez pas la capacité de le porter. Laisse-moi te dire que cette nation où tu es, tu demandes à Dieu, il va te donner. Mais tu ne pourras pas porter cette nation avec ton intellect. Tu ne pourras même pas la porter avec ta capacité. Tu vas la porter parce que tu manges le pain que lui-même il donne, le poisson que lui-même il donne. Et cela te donne des forces surnaturelles. Et tu as maintenant la capacité d'aller et de pouvoir maintenant porter ce qu'aucun homme, aucune personne, même Samson n'a pas pu porter. Tu vas porter ça. Est-ce que nous comprenons ça? Parce que Dieu est un Dieu qui voit, qui projette loin. Nous demandons au Seigneur, je veux seulement que mon voisin soit sauvé. Amen. Je veux seulement que ma famille. On a encore tellement de prières égocentriques. Des prières qui sont liées à notre nombril. Oh Seigneur, vraiment, tu peux sauver tant de X, tant de Y. C'est déjà bien. Dieu te dit que j'ai plus de 150 poissons que tu vas aller chercher. C'est des poissons qui viennent de l'au-delà. Des poissons qu'il a prévus pour toi avant la fondation du monde. Il a prévu, les poissons signifient les hommes. Vous le savez très bien. Donc, il a prévu pour toi. Il a prévu des choses d'avance. Avant que tu ailles entrer là-dedans et que tu lui apportes ça. Ça veut dire que tout ce que Dieu a prévu, c'est pour lui-même. Ce n'est pas pour toi. C'est pour lui. Donc, ça veut dire que frère, ne prends jamais cette gloire parce que c'est pour lui. La gloire est à Dieu. C'est pour lui. Tout ce qu'il va te donner, c'est pour. Tout ce que nous aurons, c'est pour lui. C'est important. Ça est simple, mais vous savez, les choses importantes sont toujours les choses les plus simples. Ce n'est pas pour toi. C'est pour ça qu'il dit apporte-moi ça. Amen. Amen. Hey, Jesus. Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. Il est quelle heure? Ok. Comme il est à 13h, on va s'arrêter ici. J'ai encore beaucoup à dire à ce sujet.
tellement de choses à dire. Mais l'essence de ce message ce matin est claire et est simple. Tu as été appelé dans l'appel de Dieu. La Bible dit dans il nous a appelés. Paul dit, avant que je ne sois dans le ventre de ma mère, il m'a quoi? Il m'a sevré du monde de ma mère. Il m'a séparé du monde de ma mère. Écoutez très bien, il m'a séparé. Il m'a tué. Il m'a coupé le cordon ombilical du naturel. Et maintenant, il m'a redéfini par sa grâce. The grace of God redefine you. You are no more redefined by your own strength, by the natural means. Everything that defines you comes from above. You are born from above. You live from above. You breathe from above. Tu respires d'en haut. Tu vis d'en haut. Ça veut dire que ce que tu écoutes, c'est en haut. Frère, il va développer des sens spirituels. Vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu encore, leurs véritables informations, c'est les informations qu'ils écoutent du monde. Laissez-moi vous dire que tout ça, c'est des fausses informations. Il y a l'autre Trump qui avait dit that is fake news. Ce n'est pas pour dire que quand il dit faux, ce n'est pas dans le sens que ce qu'il disait mauvais. C'est dans le sens pour dire qu'il y a ce qu'on appelle la réalité. Il y a les faits et il y a la réalité. La Bible dit que nous amenons toute pensée captive. À quoi? À la connaissance de Dieu. Il y a la connaissance de Dieu. Il y a la connaissance que Dieu a de l'information que tu viens de suivre. Il y a la connaissance que toi, tu as de l'information que Dieu vient de suivre. Ça fait deux connaissances. Ça fait bien deux connaissances. Pendant que nous, tu vois la mort, toi, tu vois la vie. Pendant qu'on voit la vie là-bas, toi, tu vois la mort. Ça fait deux connaissances. Alors, Dieu dit à Paul, ma grâce te redéfinit. Ma grâce est la définition de ce que tu es. Tout ce que tu as vient de moi. À partir de maintenant, ta descendance commence par moi. Il n'y a plus je suis ceci, je suis tel, je connais ma descendance jusqu'à... Non, il est maintenant ton origine. Jésus devient ton origine. Ta vraie vie est d'en haut et non d'en bas. Ça veut dire que quoi? Chaque matin quand je me lève, écoutez très bien de façon pratique, chaque matin quand je me lève, ma recherche, mon soupir, c'est les choses d'en haut et non les choses d'en bas. Je ne cherche pas à regarder Facebook pour regarder les informations. Je regarde d'abord ce que Dieu dit de ce monde. Ça devient pour moi, n'est-ce pas, la première source d'information. Parce que je ne vis pas d'en bas, je vis d'en haut. Alors, ça veut dire que mes pensées maintenant sont maintenant saturées. Je laisse mes pensées être renouvelées par les choses qui viennent d'en haut. Parce que je ne veux pas me conformer. Je ne veux pas me mouler dans le moule que traîne le monde. Je ne veux pas entrer dans la dynamique du monde. Parce que j'ai compris que si j'entre dans la dynamique du monde, je suis mort aussi mort qu'eux. Aïe, aïe, aïe. Et Paul dit maintenant, il a révélé le Fils en moi. Afin que quoi? Je ne réveille pas maintenant de sa destinée. Ça veut dire que quand Dieu te choisit, c'est pour les gens. Ce n'est pas pour toi-même. Et dit, afin que tu ne vives plus pour toi-même, mais pour lui, tu vis pour qui? Pour celui qui est mort et est ressuscité pour toi. Oui, pourquoi tu... Je vous ai dit, frère, Jésus a dit, il a donné, il nous donne la parabole de cet homme à qui on avait donné des talents. Et il y a un autre qui allait enterrer. Dis, mon Dieu, on va te redemander ce que tu as enterré là. Donc Dieu nous donne des appels parce qu'il y a des gens en vue. Et dit, afin que j'annonce le Christ dans les vies. Et il va dire dans Acte 26. Dans Acte 26. Et Paul, le Seigneur nous dit, va et ouvre les yeux. Et au départ, il demande d'abord, qui es-tu que je persécute? Il lui révèle que je suis le Seigneur. Donc la première chose, c'est l'identification. C'est d'abord de savoir que je suis celui que je persécute et tout, c'est Christ. Et donc il sait qu'en fait, il est défini par Christ. C'est lui maintenant sa nouvelle vie. Mais ça ne s'arrête pas là. Il dit, va maintenant. Ta destinée est d'aller leur ouvrir les yeux. Ta destinée, ce n'est pas de manger le foutu tous les jours. Ce n'est pas de faire ceci. Non. Laisse que ce qui est dans le ventre du Père
Cet amour qui était entre le... Vous savez, quand une femme est enceinte, hein, moi je ne suis pas enceinte, moi je ne connais pas ça, mais je suppose, excusez-moi de me mettre un peu dans la peau d'une femme. Elle a son bébé en vue. Henri nous a dit ça l'autre jour. Elle a toujours je voyais ma femme toucher son ventre comme ça. Elle touche constamment ton ventre. Parfois elle me dit touche aussi. Ça dit que c'est ce bébé qui la préoccupe. Elle ne se laisse pas distraire. Pourquoi? Parce que le bébé ici c'est quoi? C'est la vie. La vie. Non, la vision. C'est la vision. Quand Dieu met l'appel dans ta vie, il te donne une vision. Il dit à Agrippa, je ne me suis pas séparé de la destinée divine, de la vision divine que Dieu m'a donnée. Oh! Ça devient comme un enfant qui est dans... C'est comme des douleurs que tu sens. Tant que tu ne vois pas les gens sauvés, tu n'es pas content. Tu peux manger, mais tu n'es pas content tant que tu ne vois pas des gens manger aussi comme tu... Tant que tu ne vois pas des gens bénis comme tu es béni. Si Dieu t'a donné une vision de pouvoir, n'est-ce pas, donner des toits à des enfants, pourquoi tu les laisses entre les mains, tu les laisses encore, n'est-ce pas, dehors? Et tu m'as dit non, tu n'as pas les moyens. Tu es sûr que tu n'as pas les moyens? Dieu donne la vision sans donner la provision. Donc ce matin, je suis venu te dire, et pour ça on va commencer, pour ça, comme je vous ai dit, Dieu est bon parce que l'autre jour quand il me révélait cela, il me dit, Henri est en train de partir. Il me dit, Henri est en train de partir. Ma femme, il faut t'apprêter parce qu'on va prier pour Henri. Même si ça avait l'enfant, il n'y a pas de problème. Écoutez-moi très bien mes frères et soeurs, Solange, mon frère Abel, écoutez, on va. Dieu m'a dit, on va prier pour Henri. Parce que Henri est en train de partir. Il est venu en fait ici parce que Dieu voulait non seulement confirmer son appel, mais l'introduire dans son appel. Et il y a beaucoup de conseils que Dieu lui a donnés ce matin pour son appel. Et Henri va aller dans beaucoup de nations. Écoutez-moi très bien. Il va aller. Je ne sais pas comment, quand, je ne sais pas. Mais il m'a dit qu'il va aller. Il va enseigner son peuple. Dieu l'a choisi dans sa mère. Et l'a appelé à lui. Il lui a mis une destinée divine pour nourrir son peuple. Il est né pour ça. Alors Henri, tu vas venir. On va prier pour toi. Parce que c'est pour ça que tu étais ici. Dieu t'a enseigné pour ça. Oui. Alléluia. Nous allons prier pour lui. Parce que vous devez comprendre une chose. Dieu ne fait rien pour rien. Il ne fait rien pour rien. Il ne nous lie pas ensemble. Nous ne sommes pas ensemble. Pour tous ceux qui sont connectés ce matin, vous n'êtes pas connectés pour rien. Dieu a des destinées divines, a une destinée merveilleuse pour vous. Qui n'a rien à voir avec ce que vous avez pensé, ce que vous avez imaginé. Parce que ce sont les choses que l'œil n'a pas vues. Ce sont les choses que l'oreille n'a pas entendues. Ce sont les choses que Dieu n'a même pas perçues. Oui, ces choses-là, il vous a donné ça par sa grâce. Il vous a fait voir ça par sa grâce. Alors ce matin, je vais prier par lui. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous te bénissons ce matin et nous te rendons grâce pour ta vie. Nous te rendons grâce pour ta joie. Nous te rendons grâce pour ta paix. Parce que Père, Henri que tu as amené dans cette maison, c'était pour un but glorieux et pour l'introduire dans son ministère. Et je te dis merci parce qu'aujourd'hui, tu l'établis. Papa, Père, tu dis tu l'as choisi. Mais tu ne l'as pas seulement choisi, mais tu l'as établi. Afin qu'il règne, afin qu'il produise des fruits. Seigneur, Papa, nous déversons et nous déposons, Papa, ce que tu nous as donné. Ce que tu nous as donné, nous lui redonnons, afin qu'il les gens. Parce que, comme tu nous as dit, Papa, Père, tu ne nous demandes pas de nourrir les gens avec ce qu'on n'a pas. Toi-même, tu es la provision. Et aujourd'hui, tu mets en lui la provision, le pain chaud du ciel. Le poisson chaud du ciel, afin qu'il aille avec cette chaleur et qu'il contamine les gens, et qu'il donne la chaleur du ciel aux gens, et qu'il donne la vie aux gens. Bénissons de ce que Papa, il est muni en toi,
Il est muni, papa, de ta provision divine. Il est muni et tu vas ouvrir ses yeux spirituels afin qu'il voie au-delà. Lui ouvrir les yeux spirituels afin qu'il te comprenne de façon claire. Et que quand tu enseignes ton peuple, que ton peuple soit béni, que ton peuple soit encouragé, que ton peuple soit élevé. Je te dis merci parce que Père, au travers de lui, les nations vont être bénies. Les nations vont être bénies. Il va être une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Les nations sont pas mort, mais qu'il est vivant, qu'il existe et qu'il vit dans ce monsieur. Car il t'a choisi et il t'a prédestiné avant la fondation du monde, afin que tu fasses ta joie, afin que tu fasses ta paix, afin que tu fasses tes délires. Je te dis merci Seigneur. Merci pour Henri, merci pour sa femme, merci pour ses enfants. Merci parce que Père, tu es le Dieu qui commencement et la fin. Je suis celui-là qui, avant même que toute chose ne soit faite, j'existais par moi-même. Je dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Reçois, 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 reçois. Reçois, 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 reçois. Reçois le don de Dieu. Reçois le don de Dieu. Reçois le don de Dieu. Man karabasere bokura basende. Oui, Père, merci. Merci, merci, merci. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Parce que les mains qu'il va toucher, les mains qui te le toucheront, papa, seront bénies. Tout ce qu'il va toucher va être béni. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Et comme je t'ai dit, il a dit qu'il prend soin de ta maison. Il va prendre soin de ta maison, de ton épouse, de tes enfants. Vis dans l'inquiétude, ne t'inquiète de rien. Vis dans l'insouci, du moins ne te soucie de rien. Vis dans, parce que cette paix te sature. Cette paix de ce qu'il prend soin de tes enfants. Et il prend soin de tes épouses. Et partout il t'enverra. Même s'ils ne sont pas là, sache que le Dieu qui a créé le ciel et la terre est leur Père, est leur mère, est leur provision. Et celui qui prend soin d'eux, et celui qui les guérit, et celui qui les ravive, qui les approvisionne. Oui, merci de ce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Thank you, Jesus. Tu peux te lever, frère. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Father, thank you. 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 Nous sommes honorés, nous sommes bénis de vivre un moment comme celui-ci. Un moment où nos pères ont voulu voir. Un moment où nos pères ont voulu contempler, mais ils n'ont pas pu voir. Ils n'ont pas pu entrer dans la gloire que nous expérimentons aujourd'hui. Ils n'ont pas pu. Ils ont vu de loin, mais ils n'ont pas pu expérimenter ça. Aujourd'hui, toi et moi, nous expérimentons ce que Abraham a voulu expérimenter. Ce que Moïse a voulu voir. Ce que les Daniel ont voulu expérimenter. Oh! Et il dit le plus petit dans le royaume est plus grand que ces gens-là. Nous sommes nés du royaume de Dieu. Nous sommes les fils du royaume. Nous donnons naissance à des fils du royaume. Aujourd'hui, beaucoup, Dieu ouvre les yeux de beaucoup pour qu'ils voient qu'ils ne sont pas venus dans ce monde pour seulement travailler pour les hommes. Mais ils sont venus d'abord dans ce monde pour travailler pour Dieu. Dieu est votre premier patron. Je le dis bien, très et très bien. Dieu est ton premier patron. Oh. Il est non seulement ton premier patron, mais il est ta première nourriture. Il est ta première nourriture, il est ta première richesse. Oui. Tu es riche en lui.
Merci Seigneur. Merci Jésus. Je vais demander à mon frère Abel tout simplement de nous conduire dans un chant. Dans un chant ou d'action de grâce. Pour un moment comme celui-ci qui est un moment béni. Béni parce que ce n'est pas tous les jours que Dieu nous amène à voir ce que nous voyons. Nous amène à expérimenter ce que nous expérimentons. De voir un fils entrer dans sa destinée et de fonctionner dans sa destinée.
Oh Jésus, merci. À qui irions-nous? Oh, yeah. À qui irions-nous? Hallelujah. Jesus. 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 Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Tu as les paroles de la vie, Seigneur. À qui irions-nous? Oh Jésus. Toute notre vie, c'est toi. Tout, c'est toi, Seigneur. Tu es ce qui est important. Comme tu disais à Marie, Marie a choisi la bonne part. Oh Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Ne même plus nous manquer. Oh Jésus. Pas des fruits, pas pour lui-même, mais pour les autres. Oh Jésus. Elle, Seigneur, porter du fruit pour les autres. Alléluia. Sorte qu'au travers de nous, les vies soient bénies, les vies se réjouissent. Tu veux voir, au travers des personnes que tu mets autour de nous, tu veux qu'ils enjoy, Papa, ce que nous enjoyons au niveau du ciel. Tu veux qu'ils jouissent de toute cette paix, cette joie, cette vie. Papa, mon Dieu, cet équilibre. Nous te bénissons. Ce âge qui vient encore nous rappeler portons des fruits pour les autres. Et ces autres, ce n'est même pas notre sphère familiale. Papa, c'est tout le monde. C'est ces personnes-là que tu as mises. Papa, avant même la fondation du monde, que tu avais prédestiné, que nous puissions le bénir. Oh, que tu donnes à chacun de nous, Papa, d'être conscient de cette vérité. Conscient, Papa, de cette réalité. D'être conscient, oh Dieu de gloire, de cet appel. Et de travailler pour cela, roi des rois. De travailler pour cela, que notre but, Papa, que chacun ici se dise que ma famille, mon mari, ma femme, mes enfants ne bénéficient de moi que parce que toi, Seigneur. Je ne suis pas là pour eux, je suis là premièrement pour toi. Ils ne sont que bénéficiaires de ce que toi tu es là. Papa, que notre but ultime soit la à laquelle tu nous as appelés, Dieu de gloire. Ne pas que ce soit cela qui nous anime, que ce soit cela qui nous porte jour et nuit, Père. Que ce soit cela qui Papa, qui pose dans notre esprit. Comment réjouir ton cœur au travers, Papa, de ces personnes-là que tu as mis à notre vie. Nous te bénissons. Nous te célébrons. Oui, Papa. Oui, mon Dieu, comme le manguier donne les membres pour que les gens sucent, nous donnons les fruits pour que les gens se réjouissent. Tu nous conduis vers cela. Tu es toi-même la provision de cela. Tu es toi-même, Papa, mon Dieu, la capacité en nous pour pouvoir accomplir cela. Tu es toi-même la force, la dynamique en nous pour pouvoir faire cela. Nous te faisons pleinement confiance. Te disons encore merci pour ton amour parfait, ton amour incommensurable que tu manifestes envers nous chaque jour pour nous donner tout le temps au travers de ton serviteur, Papa, les informations en temps réel du royaume des cieux, ce que tu veux que nous sachions, à quoi est-ce que, Papa, tu veux que nous, ce que tu veux que nous comprenions. Papa, béni sois-tu en lui. Nous t'honorons glorieusement dans notre instant magique. Nous te glorions, Papa,
choisi pour reprendre la bonne nouvelle. Papa, nous bénis, sois-tu pour sa famille. Seigneur, parce que tu prends davantage soin d'eux. Papa, leur fait fleurir. Papa, pour que le monde puisse admirer et glorifier ton Saint-Nom au travers d'eux. Merci, Seigneur. Sois élevé, sois exalté pour chacun de nous ici présents. Béni sois-tu pour la semaine. Merci pour ce que tu as préparé d'avance, des choses pour cette semaine, afin que chacun de nous puisse l'accomplir chaque jour, afin que toute la gloire te revienne. Reçois toute l'adoration au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va bientôt se séparer. Mais donnez-moi encore 5 minutes, pas plus. Parce que je vais vous dire quelque chose. Bon, c'est une histoire que beaucoup savent, du monde connaissent. Et particulièrement les gens avec qui on était comme Solange. Quand on était à Göttingen et que l'église a décidé de se séparer, ou du moins a décidé de fermer l'église, la question qui se posait, c'est comment on continue. Et entre temps aussi, moi j'avais trouvé mon travail ailleurs. Et je disais, ah, c'est même bien parce que moi je pars. Ma femme me pose une question, mais toi tu dis que tu pars, tu laisses ces gens qui. Moi ça ne m'était pas forcément la préoccupation. Dieu prend soin de ses enfants. Comme on dit souvent. Mais attends, Dieu prend soin de ses enfants, mais il utilise d'autres gens. Mais il y a quelque chose qui va se passer, surtout quand j'ai fini mon doctorat. Je commence à chercher le travail partout, je ne trouve pas. Et j'étais assez surpris parce que pour moi c'était clair, je devais trouver quelque chose. Avec tout ce que j'avais comme bagage et tout, je devais forcément. Mais je ne le trouvais pas. Et j'étais intérieurement assez frustré pour ça. Et je me posais beaucoup de questions. Pourquoi? À un moment donné, il y a eu une opportunité pour aller au pays. J'ai dit, ok, ça c'est même bien Seigneur. Tu ouvres dans la porte, moi je pars. Et dans la nuit, tu es en train de partir, tu fais comment de l'église? Pour moi, ce n'était pas trop le problème, c'est qu'il fallait que je parte. Et dans la nuit, il y a quelque chose qui va se passer. Je suis assis dans une maison, je suis en train de manger avec mon épouse, on est en train de manger. Et il y a des gens, des enfants tellement sales. Une femme qui passe avec des enfants tellement sales, et ils étaient tellement affamés. Et ils avaient besoin de manger. Et j'étais tellement concentré sur ma nourriture, en fait, au moment du soir, je ne les gérais pas. Et ma femme me dit, mais pourquoi tu ne les donnes pas à manger? C'est là où je me dis, ah, mais c'est même vrai, on a quand même assez. On peut les donner à manger. Et c'est comme ça qu'on les fait asseoir, on fait asseoir cette femme avec ses enfants qui n'avaient pas les jours, et ils commencent à manger. Et si je vous raconte ça, c'est pour vous montrer que parfois nous avons notre vision. Nous avons ce que nous voulons atteindre, nos ambitions. Mais, quand Dieu t'a choisi, il te donne sa nourriture. Pas pour toi seul, mais pour nourrir son peuple. Et là, Dieu me montrait de façon claire que j'étais choisi et je t'ai donné à manger. Pour que tu donnes aussi à manger. Et c'est des choses parfois nous négligeons parce qu'on n'a pas compris la vision de Dieu. Donc, mon frère et ma soeur, tu n'écoutes pas ce message pour rien. Tu écoutes parce que Dieu t'a donné beaucoup de choses. Beaucoup de choses pour les autres. Amen. Donc, c'est ce que je voulais dire. Juste Moi aussi, j'ai quelque chose à dire par rapport à la prédication. Vraiment, j'ai béni le Seigneur pour la prédication qui est bienvenue. En tout cas, il y a beaucoup de points qui sont revenus dans la méditation de la semaine. Et celle pour laquelle j'aimerais vraiment bénir le Seigneur, c'est par rapport à Luc 4, là, avec l'Esprit du Seigneur qui est sur moi. J'avais déjà partagé avec le pasteur en semaine, je pense que ça devait être le mardi ou le mercredi qu'on a posé, là où je te fais part de la vision là, que j'avais. Et là, le lendemain, le Seigneur j'étais en train de penser à cela, et le Seigneur m'emmène dans le test d'Ésaïe, en fait. Oui. Le test duquel ça a été extrait. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Parce qu'en
en fait, quand moi je posais la question au Seigneur, mais comment est-ce que tout vois un peu ce que le Seigneur est en train de confier, mais je n'arrive pas à voir comment est-ce que le Seigneur veut faire ça avec l'évangile. Et voilà. Et le Seigneur me conduit vraiment dans le texte d'Ésaïe. Oui. Parce que là, il parle des malheureux, il parle d'annoncer une année de grâce, de libérer les captifs et tout ça. Et là, ça me ramène au mois de juillet. C'est là que le Seigneur commence à me dire, au mois de juillet, j'ai lu le livre de Stéphane qui parle de la vision d'un projet divin. Oui. Et dans ce livre, l'auteur dit, pendant qu'il était à l'école biblique, un de ses professeurs lui a dit, Stephen, prends une feuille blanche. Et il a pris une feuille blanche, et le professeur à l'école biblique lui a dit, écris la phrase, le projet de ma vie c'est. Il a écrit la phrase, le projet de ma vie c'est. Et il attendait que le professeur lui donne la réponse. Oui. Puisque c'était un cours. Oui. Et le professeur lui a dit, non, ce n'est pas moi de te donner la réponse. Tu prends cette feuille, tu rentres et va aller prier jusqu'à ce que le Seigneur te révèle. Amen. Ce que c'est que le projet de ta vie, ce que le Seigneur veut faire avec toi dans la vie. Oui. Il a dit, waouh. Et c'est comme ça qu'il est rentré avec cette feuille blanche. J'ai dit, moi ça m'a interpellé. J'ai dit, ok Seigneur, moi aussi je vais te demander, le projet de ma vie c'est, il y a beaucoup de choses que je veux faire, il y a beaucoup de choses même que je peux faire, oui. Mais quel est le projet de ma vie que tu m'as confié? Amen. Donc c'est ce mercredi-là, pendant que j'ai fini de parler avec toi, que je te soumets ce projet-là de la création d'un groupe d'évangélisation internationale, c'est là que le Seigneur me rappelle que voilà ce à quoi je t'appelle. Le projet de ta vie c'est tant. Et alors, je dis, Seigneur, c'est là que tu m'amenais. Et c'est là qu'il me donne le verset d'Ésaïe, comment on appelle, d'Ésaïe 60, non, Ésaïe, de Luc 4, là, de l'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc, moi, j'ai béni le Seigneur vraiment parce qu'aujourd'hui, tu en as encore parlé, quand tu parlais dans la prédication, de ce à quoi le Seigneur nous appelait, notre destinée. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous appelle? Pourquoi est-ce que le Seigneur... Ésaïe 61. Voilà, ce que le Seigneur nous confie. Il nous a appelés. Quelle est la raison? Et tu as bien posé la question encore, ça n'arrive pas même. Quelle est la raison pour laquelle Dieu t'a envoyé sur cette terre? Tu vois, le projet de ma vie, c'est... Quelle est la raison pour laquelle Dieu m'a envoyé sur cette terre? Il y a tellement de choses, il y a beaucoup de choses. Mais parmi toutes ces choses-là, que je puisse savoir ce pourquoi le Seigneur m'a appelé, entre autres, entre tout ce que je fais, parmi tout ce que je fais, Amen. Ce que le Seigneur veut vraiment faire à travers de moi, par son esprit à moi, selon l'appel. Amen. Selon l'appel, et chacun de nous a vraiment cet appel-là qu'il appelle le Seigneur a mis en lui. Amen. Comme il dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Oui. Et le jeudi, alors quand je méditais, le jeudi matin, quand je me suis levée pour méditer, la seule phrase que j'ai reçue du Seigneur, c'est, je lis la phrase que j'ai écrite, c'est le moment de la sémence. Oh. C'est le moment de la sémence. Moi, je me suis dit, peut-être que comme je suis en train de faire mon jardinage, mes petits grains que je suis en train de planter, bon, c'est le moment de la sémence parce qu'il pleut. Et puis, je me suis dit, oui, Seigneur, si tu parles de la sémence, sûrement c'est la parole. Mais la sémence, à quel niveau? Et j'ai commencé vraiment à prier dans ce sens. Est-ce que c'est la sémence à Göttingen, à Saint-Vite? Certes, il y a beaucoup de gens autour de nous. Nous sommes dans une ville, nous sommes dans un pays. C'est le moment de la sémence. Donc, c'est le moment de la sémence. Je l'ai vraiment lié aussi là pour les nations. Et comme tu le disais vraiment bien, Dieu nous donne, nous prions souvent pour le quartier. Seigneur, j'ai prié pour le quartier. Mais la sémence est vraiment immense. Oui. Elle est immense. Et si nous prions vraiment, le Seigneur nous donne toutes les nations et nous donne même le monde entier. Oui. Dans lequel nous devons vraiment s'aimer. C'est vraiment le moment de la sémence, c'est le moment où les gens doivent entendre la parole, Amen. Où nous devons vraiment sortir. Nous avons parlé de ça encore le mercredi quand Henri parlait dans son exhortation. La révélation de ses fils, la création qui soupire après la révélation des fils. Et nous-mêmes qui soupirons après la révélation de Christ en nous. Et quand il s'est révélé en nous, c'est pour que le monde puisse vraiment bénéficier de ce Christ. Pas seulement rester là et puis dire qu'on a la vérité et puis on dort et on se lève, on mange, on dort et on vit nos vies. Non, mais vraiment, c'est le moment vraiment de sortir, de s'aimer cette parole que le Seigneur nous a donnée, tout ce qu'il a mis en nous, tout ce qu'il nous confie, d'une manière ou d'une autre. Et à chacun, il montrera vraiment
ce qu'il veut faire de façon particulière, le quartier qui te confie, la mission qui te confie, que ce soit vers les pauvres, les orphelins, les veuves, les soldats, les autorités, parce qu'il y a des gens aussi que le Seigneur va envoyer vers les autorités, pas seulement chez les pauvres. J'ai écouté le témoignage d'un pasteur suisse, là, il dit, lui, la mission que Dieu lui a donnée, c'était d'aller rester au Parlement suisse et de prier pour tous les parlementaires, pour toutes les autorités de ce pays. Donc c'était vraiment la mission que Dieu lui a confiée. Et voilà, donc chacun, vraiment ma prière, c'est que le Seigneur puisse vraiment montrer à chacun de façon concrète le champ, le jardin qu'il a cultivé là où il veut partir et vraiment donner la parole comme il nous l'a donner la séquence, apporter la vie de Jésus-Christ et d'une manière ou d'une autre. La vie de Jésus-Christ, tu arrives, tu donnes l'évangile, certes, comme on le parlait, on le disait avec le pasteur, tu vas donner l'évangile, mais il y a des gens où tu arrives, leur sac de riz, ils n'ont pas d'argent pour manger, qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas leur dire que Dieu vous bénisse et vous partez. Le Seigneur pourvoira pour ces personnes à travers toi. Donc, vraiment que le Seigneur continue à révéler à chacun de nous ce pourquoi il nous a envoyés sur cette terre véritablement, et nous serons des véritables bénédictions, des sources de bénédictions, comme nous l'avons lu dans Genèse 12 avec Abraham, nous serons tous des sources de bénédictions pour le monde entier. Amen. Amen. Et je bénis aussi le Seigneur pour ce message, pasteur. Donc je vais juste rapidement à la suite de Maman So. Ce message qui est à la fois très bénissant et interpellateur aussi, quoi, parce que s'il y a une chose que j'ai retenue et que j'ai notée, ça va clairement aussi dans ce à quoi le Père m'appelle. Donc le pasteur disait à la fin, juste à la fin de son message là, si Dieu t'appelle pour nourrir les enfants, pourquoi les laisses-tu dehors en prenant des prétextes et tout et tout. Donc je crois que j'ai déjà partagé nettement plusieurs fois ici avec vous la vision que le Père m'avait donnée en me disant va regarder les enfants sur la terre. Donc ça fait aujourd'hui un peu plus de 9 ans que j'avais reçu cela. Et je vous avoue que ces derniers temps, ça me rôde vraiment à l'esprit encore et encore. Donc, vraiment, cette soif-là, cette soif de pouvoir aller vers ces enfants-là, de pouvoir les nourrir, c'est vraiment quelque chose qui ces derniers temps, me hantait, quoi. Avant, j'avais vraiment le cœur toujours dessus. Mais ces derniers temps, vraiment, le Père me permet de comprendre que non, l'essence pour laquelle tu es, pour laquelle tu es sur la terre, ce n'est pas seulement ta petite famille. Mais c'est pour ces enfants-là, c'est pour eux que je t'ai dit, va. Donc, du coup, vraiment, ce message-ci, comme Maman So dit, est très bénissant. Et ma prière, c'est vraiment que nous puissions travailler à accomplir les désirs du Père. Parce qu'il me disait encore, ça fait 2 jours, à travers ma méditation, que nous sommes les intendants, ces intendants sur la terre. Nous sommes que ces intendants, donc nous sommes là pour le rependre, pour l'honorer, pour réjouir son cœur. Je dis à Dieu, mais comment réjouir ton cœur? Il me faisait comprendre que quand un orphelin, par exemple, se réjouit de ce qu'il a mangé, c'est mon cœur qui est réjoui. Quand une veuve peut dire que non, là, je ne suis pas seule, peut voir mon amour, mon cœur est réjoui. Donc, vraiment, merci pour ce message qui nous interpelle tous à revoir vraiment les bases de pourquoi est-ce que je suis là. Pourquoi le Père m'a choisi, pourquoi il a choisi que je connaisse Christ. Pourquoi il n'a pas, puisque c'est lui, il dit, nul ne vient en moi sans que je me l'attire. Pourquoi il m'a attiré. Donc, c'est vraiment merci et ça interpelle beaucoup. J'ai bien te guérir cette phrase-là. Vraiment, si Dieu t'appelle pour nourrir les enfants, pourquoi les laisses-tu dehors? Ça, c'est vraiment, ça m'a poigné, ça m'a fait comme un poignard dans mon cœur, quoi. Babette, je voudrais juste te dire que le message, en fait, n'interpelle pas seulement, c'est un message qui aussi vous introduit dans votre destinée prophétique. Vous comprenez? Ça vous introduit de là. Parce que Jésus dit, cette parole est accomplie. C'est le temps. C'est le temps maintenant. C'est le temps. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour la vision, mais il y a un temps pour le commencement. C'est le temps. Amen. Et ça nous introduit, parce que quand Dieu m'a dit donner ça, c'était pour ce but-là. Pour que vous entrez dans votre destinée prophétique. C'est-à-dire que dans ce que Dieu vous a donné comme vision, comme provision, que vous entrez là-dedans.
Et même, vous avez vu aujourd'hui avec Henri, il m'a dit, il est en train de partir, bénis-le. Il va travailler avec toi, mais il ne sera plus ici. Mais il va aller loin. Oui, donc c'est un message que j'ai reçu comme ça. C'est la gloire est à Jésus, mais c'est pour nous tous qui sommes surtout ici et ceux qui nous écoutent. Parce que parfois, on perd de vue, on reste sur l'identité, mais on perd de vue la destinée. Or, c'est la destinée, l'espoir est lié à la destinée. On vit pour quelque chose. Vous voyez? Donc, quand on perd de vue ça, on peut rester sur place. Amen. Donc, c'est pour vous encourager, Babette, dans ce que Dieu vous a donné. Il est celui-là, comme j'ai dit, il est le pain et le poisson. Il est le pain et le poisson. Et le pain et le poisson, pas le pain et le poisson froid que les disciples ont amené. Il est le pain et le poisson du ciel que vous allez donner aux gens et ça va leur redonner la vie. Amen. Ça va leur redonner la chaleur, l'espoir et la paix et la joie. Amen. Amen. Donc, restez vraiment bénis. Restez vraiment bénis. Je sais qu'il y a beaucoup de choses, mais restez vraiment bénis. Oh. Et nous bénissons nos gens sur Facebook. Il faut que je dise déjà au revoir nos gens de Facebook. Frère, je vais dire au revoir à Facebook et on pourra, n'est-ce pas, parler. Donc, vraiment, merci beaucoup pour tous ceux qui ont suivi sur Facebook et même ailleurs. Vous êtes bénis en Christ. Vous êtes aimés de lui. Et surtout, Dieu, le plan de Dieu pour vous est merveilleux et glorieux. Amen. Que le monde nous fasse accepter, n'est-ce pas, ces mensonges. Vous êtes bénis en lui au nom de Jésus. Amen. Amen. Un bon dimanche. Un bon dimanche. Amen.